Vous voulez réussir votre prospection téléphonique et obtenir plus de rendez-vous de qualité. Vous souhaitez accrocher vos prospects en moins de 30 secondes afin qu'ils aient envie eux-mêmes de prendre rendez-vous avec vous. Alors, dans cette vidéo, vous allez découvrir un argumentaire téléphonique hyper efficace en 10 étapes. Et à la fin de la vidéo, comme d'habitude, vous pourrez télécharger son résumé, la méthode, les exemples concrets pour appliquer tout cela à votre argumentaire dans votre propre business. Bonjour, je suis Jean-Pierre Giraud, fondateur de Nouveau Cap et du blog à succès lesgrandestechniquesdevente.fr. Ce que je vais vous livrer ici, c'est la liste des 10 étapes d'un argumentaire de prospection téléphonique qui s'applique aussi en prospection physique. Et nous allons faire un zoom sur les 4 étapes les plus importantes. Je tiens à vous dire que j'ai forgé ce modèle d'argumentaire sur des milliers de contacts de prospects et de clients. Je l'ai enseigné des centaines de fois et il conduit à des résultats tout simplement couronnés de succès. En préambule, je tiens à vous dire 2 choses importantes. Un bon argumentaire, c'est comme une flèche. Ça va dans la cible. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, prendre un rendez-vous ne se fait pas en seulement 2 minutes. Sinon, votre rendez-vous ne sera ni qualifié ni sûr. Un rendez-vous d'affaires digne de ce nom, c'est le fruit d'un échange de qualité où chacun a pleinement perçu l'intérêt de se rencontrer et pour lequel il s'enthousiasme vraiment. Alors cela nécessite des subtilités et un temps de dialogue en conséquence. La première étape de l'argumentaire, c'est l'entame, qui comprend bien sûr vos salutations, votre présentation et la vérification que vous parlez bien au bon interlocuteur. La deuxième étape, c'est un premier temps fort. Il s'agit de l'accroche de votre interlocuteur. Je dirais même que de tout votre argumentaire, c'est la séquence la plus importante et la plus difficile. Son succès vous permet véritablement d'accrocher votre interlocuteur et puis de dérouler tout votre argumentaire, alors que son échec se traduit par une pluie d'objections et qui vous mettent rapidement hors jeu. Voici la meilleure des recettes pour réellement accrocher votre prospect. Elle se décompose en 2 temps. Vous devez d'abord le concerner avec un sujet qui l'intéresse. Et là, il y a 2 manières de faire. La première, c'est qu'en même temps que vous effectuez votre qualification de cette cible, vous cherchez des informations sur elle. Ce qui va vous permettre de faire une approche sur mesure, vraiment spécifique. Ça, c'est le top. Si vous ne trouvez pas le temps, si vous n'avez pas les informations, c'est dommage, mais vous pouvez quand même utiliser un sujet générique qui est censé mobiliser le plus grand nombre de vos prospects. Ensuite, vous devez enchaîner en lui annonçant un bénéfice concret que vous allez lui apporter et qui répond à cette problématique. Voici un exemple que je pourrais faire moi. Eh bien, j'ai découvert sur votre site internet que vous étiez un manager très attentif à la performance de vos commerciaux. Alors si demain nous travaillons ensemble, je m'engage à ce que chacun d'entre eux réalise une croissance à 2 chiffres. Et en faisant ainsi, vous utilisez la façon la plus redoutable qui existe. Elle est exactement la même que chez votre médecin. Il commence d'abord à vous parler du symptôme, puis ensuite du médicament qui va vous soigner. Une fois que vous avez accroché votre interlocuteur, la 3e étape de votre argumentaire, c'est de vérifier sa disponibilité afin de valider qu'il est bien dispo pour vous écouter. Lorsqu'il vous répond oui, en fait, il s'engage à être pleinement attentif à vos propos. Ensuite, la 4e étape, vous faites ici une annonce plus détaillée de l'objet de votre appel. Ici, vous rentrez un peu plus dans le détail, vous cadrez votre appel en lui donnant de la profondeur. Pour cela, d'une part, vous situez votre entreprise, vous dites qui vous êtes, vous informez du sujet et vous développez comment vous allez l'aborder. La 5e étape, c'est le 2e temps fort de votre argumentaire, c'est un temps de parole que vous allez offrir à votre interlocuteur. Pour cela, vous devez lui poser quelques questions de découverte. Ces questions ont bien sûr pour objectif de lui donner la parole, ce qui est vraiment indispensable pour créer du lien. Mais ces questions ont aussi un 2e objectif qui est de recueillir des informations et surtout des bras de levier à travers ces réponses. La première question va couvrir l'axe qui vous tient à cœur en lui offrant le plus large espace possible de réponse. Puis, une 2e question va chercher à faire un focus sur sa zone de sensibilité. Voilà, je poursuis mon exemple et voilà ce que ça pourrait donner. À ce jour, quelle est la méthode de prospection que vous avez mis en place? Puis j'enchaînerai avec et vos commerciaux,
ont-ils un argumentaire précis et efficace? Ici, vous devez avant tout travailler vos questions pour qu'elles traduisent bien de l'attention et pas du flicage. Très important aussi, vous devez bien écouter les réponses de votre interlocuteur. Je vous invite même à prendre des notes, car il y a dedans, en général, une très belle moisson de renseignements qui vont vous être utiles. L'étape numéro 6, qui suit la découverte, a pour objectif de faire passer votre interlocuteur d'un moment qui vient d'être centré sur lui à un moment qui va être centré sur vous. J'appelle cette séquence la bascule, parce qu'il s'agit vraiment ici d'un mouvement où il va venir vers vous. C'est une méthode vraiment redoutable. Tout d'abord, vous devez utiliser une question d'implication qui va permettre de générer un sentiment de manque ou un sentiment de doute. Puis, vous devez suggérer une piste de solution qui va mettre votre contact en appétit. Voilà ce que ça donne par exemple dans mon exemple. En fait, est-ce que vos commerciaux sont vraiment à l'aise et enthousiastes dans leur prospection? Et si nous étions en mesure d'augmenter leur nombre de rendez-vous avec beaucoup plus d'aisance? Vous voyez la bascule? Ici, inutile de parler de votre offre, vous devez juste faire naître son envie à lui d'en savoir plus. Ensuite, en étape 7, vous allez mettre en perspective votre future rencontre. Vous allez expliquer en quelques mots que lors de votre rendez-vous, vous irez plus loin dans la découverte de son organisation, de ses besoins, et que vous pourrez alors, s'il le souhaite bien sûr, lui remettre ou lui préparer une offre commerciale. En étape 8, vous prenez date et vous fixez ce rendez-vous. En étape 9, vous vérifiez que vous avez bien les bonnes coordonnées pour vous rendre à ce rendez-vous auprès de votre interlocuteur et vous rappelez également vos propres coordonnées. Alors, quand vous en êtes là, vous serez certainement d'accord avec moi pour dire que vous avez déjà fabriqué un très bon climat de travail, que vous avez déjà un lien de qualité. Et il serait dommage de ne pas en profiter pour exploiter un peu plus la situation, ce que vous allez pouvoir faire à travers quelques demandes complémentaires, ce qui est l'objet de l'étape 10. Dans cette étape 10, vous pouvez d'une part demander des éléments que vous apprécieriez s'ils pouvaient être préparés d'ici votre rencontre, et d'autre part, vous pouvez aussi en profiter pour terminer de qualifier votre fiche prospect client. Alors dans mon exemple, ça pourrait donner cela. Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, de nous préparer quelques éléments pour le jour de notre rencontre, qui, vous le verrez, donneront tout son relief à notre échange. Alors j'apprécierais beaucoup, si c'est OK pour vous bien sûr, que vous nous prépariez un petit tableau de bord avec les principaux chiffres qui concernent votre prospection. Je vois par exemple des chiffres concernant votre marché, les chiffres de votre CRM, le nombre de contacts établis par vos forces de vente et surtout leur ratio. Là, il vous le fait, OK. Eh bien, je vous remercie. Vous verrez, ces éléments nous seront fort utiles lors de notre échange. Ah, et puis, je voulais aussi vous demander un dernier point pour préparer bien mon dossier. Quel est l'effectif total de votre force de vente? OK. Et sont-ils plutôt stables ou est-ce que vous avez un peu de turnover? Je vous promets, ici, vous pouvez cueillir des renseignements que vous n'imaginez pas en nombre et en qualité. Et c'est ça qui va blinder votre rendez-vous. Bien sûr, pour finir, vous remerciez, vous saluez votre interlocuteur, et voilà, l'affaire est dans le sac. Téléchargez maintenant le résumé de ces 10 étapes ainsi que les phrases d'exemple que je vous ai données en cliquant sur le bouton ci-contre. Vous aurez alors tout en main pour réussir votre prospection, accrocher, séduire vos prospects, vos nouveaux contacts pour bien évidemment au final vendre plus et performer plus. Si vous intégrez toutes ces étapes gagnantes dans votre argumentaire de prospection, que vous les mettez en application tous les jours dans chaque entretien, alors vous allez prendre la pole position. Parce que non seulement vos prospects auront pris rendez-vous, ils sauront pourquoi, ils seront même peut-être un petit peu excités et surtout ils vous attendront de pied ferme avec envie. Téléchargez le résumé, je vous souhaite bonne chance sur le terrain.